Salut tout le monde, un Réjoufichim vous propose un exercice en chimie sur la détermination de la vitesse volumique, niveau deuxième bac BIOF. Bien, donc l'énoncé de cet exercice dans un tube à essai qui contient une masse d'aluminium on verse un volume V0 de 50 ml de l'acide chlorhydrique. On obtient un dégagement d'un gaz qui provoque une détonation à l'approche d'une flamme et une solution de chlorure d'aluminium et de l'eau. Première question, écrire l'équation de la réaction. Deuxièmement, dresser le tableau de variation. Et troisièmement, montrer que la vitesse volumique s'écrit sous la forme de P, c'est-à-dire la pression sur 3 V0 RT, fois la dérivée de la vitesse, la dérivée du volume du dihydrogène par rapport au temps. Ensuite, calculer sa valeur. Les données, on a la pression est égale à 10 puissance 5 pascal, et la constante des gaz parfaits est de 8,314, la température en degrés Celsius est de 25 degrés et en Kelvin de 298. Et le volume initial, on doit le convertir en mètres cubes. On est ici en litres, c'est 10 puissance moins 3 litres, et en mètres cubes, c'est 10 puissance 5, 10 puissance moins 5. Bien. On passe maintenant à la correction. Commençons par la première question, écrire l'équation de la réaction. Bien sûr, entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Tout d'abord, on va écrire la demi-équation de l'aluminium. Donc, on sait que l'aluminium, on a ici l'aluminium à l'état solide, il se transforme à l'état aqueux. Donc, l'aluminium, lorsqu'il perd 3 électrons, il se transforme en ion Al3+. Bien. Voilà, donc c'est une oxydation, donc c'est-à-dire c'est une perte d'électrons. Par contre, dans le deuxième réactif, on a les ions hydronium. Automatiquement, il y a des ions H+, sont des ions As+. Voilà, étant donné qu'on est dans un milieu aqueux, donc on a les ions H+, lorsqu'ils captent la molécule d'eau, se transforment, en ion hydronium. Donc l'ion hydronium, c'est lui qui a produit le dihydrogène. Bien, donc la détonation, bien sûr, elle provient du dégagement du gaz dihydrogène H2. Donc H3O+ nous donne H2, donc on doit équilibrer cette demi-équation. Donc on a ici la présence de l'oxygène, donc on doit ajouter des molécules d'eau dans le deuxième membre. Donc on a ici une seule molécule d'eau, H2O. Donc ensuite on va équilibrer, bien sûr, les atomes d'hydrogène. Donc on doit multiplier dans les deux membres, on a ici bien sûr, on a 2 et 2. Pour avoir 2 fois 3, ça fait 6 atomes d'hydrogène. Et de même, on a dans le deuxième membre, on a 2 plus 4, ça fait 6. Il nous reste maintenant l'équilibre de charge. On a ici 2 charges positives, donc on doit, pour neutraliser, on doit ajouter 2 électrons dans le premier membre. C'est-à-dire que l'aluminium, il a libéré 3 électrons, par contre les ions hydronium, ils ont compté 2 électrons. Et pour avoir le même nombre d'électrons échangés entre les deux demi-équations, on doit multiplier la première par 2 et la deuxième par 3, pour avoir en tout 6 électrons échangés dans les deux membres. Ensuite, on écrit la somme. Donc, on aura ici 2 Al, voilà, plus 3 fois 2, ça fait 6 ions hydronium H3+, ensuite 2 Al3+, voilà, et 3 H2, et 3 fois 2, ça fait 6 molécules d'eau. Donc, on a ici, cette équation est équilibrée au point de vue atomique et au point de vue charge. On a ici 6 charges positives. Voilà, on a 2 fois 3, ça fait 6 charges positives. Ensuite, pour neutraliser cette équation, il y a présent des ions chlorure dans la solution, étant donné qu'on a utilisé de l'acide chlorhydrique. Et on sait que l'acide chlorhydrique, c'est H+, Cr-, ou bien H3O+, Cr-. Donc, on doit ajouter dans les deux membres des ions chlorure, donc on doit ajouter 6 ions Cr-, voilà, pour avoir 2Al plus 6 facteurs de H3O plus Cr-. Dans le deuxième membre, on a 2Al3 plus 3 Cr-, c'est-à-dire le chlorure d'aluminium qu'on a donné dans l'énoncé, chlorure d'aluminium, et des molécules d'eau et dégagement du dihydrogène. Ça, c'est l'équation de la réaction globale. Voilà. Ça, c'est la réponse de la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Dresser le tableau de variation. Bien, donc le tableau de variation, ça s'écrit sous cette forme. On a ici l'équation, c'est des ioniques dans la première ligne.
on a l'état initial et l'état final. Donc l'état initial, on a utilisé la quantité de matière ou bien le nombre de moles de l'aluminium, on peut le symboliser avec N1. Pour les ions hydronium N2, et bien sûr, ça c'est l'état initial, on a 0 et 0, et on a bien sûr l'eau et l'état XL. Ensuite, à l'état final, il y a formation d'une quantité de matière qu'on peut le symboliser avec Xm. Donc, on aura N1-2 parce qu'il y a le coefficient cyclométrique 2 fois Xm. Et pour les ions hydronium, on a N2, 6Xm. Bien sûr, on a 2Xm et 3Xm. Ça, c'est le tableau de variation de cette équation, ou bien de cette réaction, bien sûr, ou bien de cette transformation chimique. Troisième question. Montrez que la vitesse volumique s'écrit sur la forme. Voilà, on a ici la vitesse volumique. Il est en fonction de la pression, du volume initial, de la constante des gaz parfaits, de la température de la réaction et du volume du dihydrogène qui est formé. Bien, un peu de réflexion. Donc, d'après le tableau, on a obtenu la quantité de matière du dihydrogène formé est égale à 3xn. Voilà. Ça, c'est l'avancement maximal, bien sûr, de cette réaction. Et on dérive cette expression, on a la dérivée de la quantité de matière de H2 par rapport au temps est égale à 3 fois, donc c'est une constante de la dérivée de l'xm sur dt. Et d'après la loi des gaz parfaits, on sait que PV est égal à nRT. P, c'est une constante, ça c'est le volume de dihydrogène formé, N, c'est la quantité de matière toujours de dihydrogène, R, c'est la constante des gaz parfaits, et la température, bien sûr, doit être exprimée en Kelvin. Bien, et on tire cette quantité de matière de H2, donc on aura la quantité de matière de H2 est égale à P fois VH2 sur RT. Et on dérive cette expression, on a la dérivée de H2 par rapport au temps est égale à P et RT, ce sont des constantes, donc il nous reste tout simplement la dérivée de V, le volume de dihydrogène formé par rapport au temps. Et on égalise avec l'expression qu'on a trouvée précédemment, voilà, donc on aura dérivée de NT, de NH2 par rapport au temps est égal, voilà, est égal à 3 fois la dérivée de Xn par rapport au temps. Et on sait que le volume, ou bien la vitesse volumique est égale à 1 sur V0, sur le volume de la réaction, fois la dérivée de l'avancement maximal par rapport au temps. Et on peut l'égaliser dans les deux, et on trouve que la vitesse volumique est égale à P, ça c'est la pression, donc on a ici 3, voilà. Donc on peut égaliser dans les deux cas, et on trouve que cette expression, on a montré cette expression que la vitesse volumique est égale à la pression sur 3 fois le volume V0 initial fois RT fois la dérivée du volume du dihydrogène par rapport au temps. On calcule maintenant la valeur de cette vitesse volumique. Bien. Donc, calcul de la valeur de vitesse volumique. On sait que entre 0 et 5 minutes, on a ce volume de dihydrogène formé, il est entre 0 et 984 millilitres. Donc, on calcule maintenant la pente de cette courbe en appliquant la relation. On a la dérivée du volume du dihydrogène par rapport au temps est égale à 984, 10 plus moins 6. Donc 984 en millilitres, on doit le convertir en mètres cubes, donc on multiplie par 10 plus moins 6. Et pour le dénominateur, on a ici le temps, il est en minutes, donc en secondes, on le multiplie par 60. Revenons à la relation de la vitesse volumique. On a ici l'expression de la pression, bien la valeur de la pression est 10 puissance 5 pascal. Au dénominateur, on a 3 fois V0, c'est-à-dire 3 fois 5, 10 plus moins 5. Pourquoi? Parce que le V0 est exprimé est égal à 50 millilitres en mètres cubes, c'est-à-dire 50 fois 10 puissance moins 6, ou bien 5 fois 10 puissance moins 5. La constante du gaz parfait est de 8,314 et la température exprimée en Kelvin, c'est 298. Voilà, Kelvin. Et on a cette valeur, c'est tout simplement sur le résultat de ce rapport. Voilà, le résultat de ce rapport qui nous donne 3,28 10 plus moins 6. Et on trouve finalement que la vitesse volumique de cette réaction est de valeur 0,88 mètres cubes par seconde. 0,88 mètres cubes par seconde. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.